Oh. Ah, c'était dégueulasse. Mais vraiment. Bon, Gamin va. connard. Bon, alors, bonjour à tous et sur j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un truc qui n'était toujours pas prévu comme d'habitude, comme d'hab. Merci Vivienne, qui nous a, comme ça, genre, sans vraiment avoir donné de news, sans trop d'avoir donné de, de, de reveal ou des choses comme ça qu'on a d'habitude sur Twitter. Là, on n'avait rien et on a eu Apology Tour qui est sorti au calme, comme ça, sans nouvelles. Donc voilà. Au moins, on aura attendu moins longtemps que pour les autres épisodes, mais en contrepartie, Vivienne, il faut prévenir Ouais, il faut pour ce genre d'épisode. prévenir, mais une date ou j'en sais rien. Bah, même pas une date, parce qu'à chaque fois, il y a des imprévus. Mais sur Twitter, un truc. Pour dire genre, vendredi, nouvel épisode, je sais pas. Oui, comme tu le fais d'habitude, quoi. Parce que là, ok, d'accord, l'attente est moins longue, mais tu sais très bien quelle est l'importance du scénario de cet épisode, quoi. Donc, fais quelque chose par derrière, Parce que là, je s'il regarde. te plaît. Là, je suis sur le Boss Twitter, et bah, du coup, là, j'ai rien. Attends, je regarde quand même. Euh, Je crois pas. Ah, attends. Il y avait un tweet, c'est ça? Oui, il y a eu un tweet, maintenant je le lis. Oui, mais sauf que nous, on a été prévenus à la dernière minute, Ah non, 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 il n'y a pas eu de tweet. tu vois? Et juste direct, vraiment, annonce de l'épisode, du moins, épisode sort. Mais je trouve ça dommage, ils auraient pu faire une annonce, je sais pas, un tweet, il y avait rien. Du moins, je pense qu'il y avait des tweets, mais j'ai Bah, pas été voir sur le Twitter de Vivienne. En fait, je vais pas voir sur le Twitter de Vivienne, parce que il y a 12 000 messages. Et j'ai pas le temps de lire tous ces messages en anglais quand je comprends rien. Donc, j'ai pas le temps de lire lequel est le bon, lequel est le mauvais, voilà, lequel annonce quelque chose d'important, lequel annonce rien. Voilà, sur Insta, il y avait rien non plus. Attends, je vais regarder quand même pour être sûr, mais sur Insta, j'ai rien vu. En tout cas, j'ai pas eu de notif ni rien. Donc, bah, euh, donc vraiment, pas de nouvelles et rien. au moins, si elle prévenait, tu vois, 2 jours à l'avance, à la limite, je pense qu'on pourrait la pardonner. Mais là, Attends, je regarde quand même. non, Je suis quoi. sur le Twitter de Viviane là. Non, c'est pas celui-là. Il est où? Là. Non. C'est lequel? Moi, j'ai tapé juste Pop, c'était pour ça que j'ai pas trouvé. Non, en plus, putain, c'est le même. C'est pas possible. Il y avait même pas d'annonce sur le Twitter. Sur le Insta, pardon. Voilà. Tu vois, même pas Insta. Ça a été prévenu nulle part. Bah, c'est chiant. C'est pas gentil ça. Donc, donc, dans tous les cas, on serait toujours le même jour en train de dire waouh, t'as rien prévenu, Vivienne. Non, mais là, non, j'ai rien là. Je regarde comme ça là, j'ai rien. Tu vois. Bon, écoute, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il soit là, voilà. Donc, alors, bon, pour ceux qui Oui. sont des nouveaux et qui découvrent la chaîne, on va refaire le script. Donc, on va faire en deux parties. Première partie, on va vous laisser l'épisode en version sous-titrée, qui a été sous-titré par notre cher ami Eddie de YouTube, qu'on remercie encore d'avoir fait ce doublage de moi, ce sous-titre de qualité en un temps record, comme d'habitude. Et du coup, après qu'on vous a montré ça, eh bien, on va react tout simplement à l'épisode et on va tout simplement vous dire nos ressentis, notre avis sur cet épisode et les petites références que maintenant il y en a beaucoup dans ces épisodes. Et du coup, voilà. Donc, voilà. Donc, installez-vous, prenez un truc à manger. C'est vraiment une phrase qu'aurait pu dire The Big Star, mais c'est pas grave. Et voilà. Même si tu dis ça, je pense qu'ils s'en battent les couilles de prendre du popcorn et regarder nos vidéos. Tu vois? Genre, C'est pas gentil. tout ce qu'ils veulent, c'est juste la réaction de notre épisode. Mais je pense que eux, ils veulent juste l'épisode. Après, voilà, vous êtes pas tous comme ça, on s'en doute bien, mais bon. Non, alors par contre, je veux dire un C'est vrai juste. truc, et ça, je dis aucune ironie quand je dis ça. Vous êtes tous très gentils sur cette chaîne. J'ai remarqué, il y a aucun message haineux. Il y a que des messages gentils. Genre, malgré que, genre, YouTube, d'habitude, tu sais, il contrôle les messages et tout. Là, je regarde, aucun message n'a été contrôlé par YouTube dans l'aspect de méchant. Il n'y a pas vraiment de dislike, il y en a vraiment zéro, quasiment. Et c'est que des commentaires positifs. Donc, franchement, je sais pas pourquoi, mais je pense que tous les abonnés qui sont sur cette chaîne sont une communauté Boss gentille. Parce que je sais qu'un de communauté Boss, c'est des petits cons. Et là, vous êtes tous à l'air des gens gentils. Donc, vraiment,
J'ai jamais vu de commentaires haineux. Ah, Genre vraiment, il y en a peut-être eu un ou deux en rapport avec Suno, mais c'est tout. Genre, Suno, après, c'est normal en ce moment, avec ce qui se passe avec les IA et les doubleurs. D'ailleurs, malgré qu'on a fait ce live avec Suno, je soutiens quand même le travail que font les doubleurs derrière, et du coup, je vois que ça commence à être compliqué, etc. Et j'hésite même à retirer, pas la vidéo Suno, mais à retirer la vidéo. Non, non, parce que je parle de la vidéo Suno, mais je parle pas de celle-là. Moi, je voulais parler pas de Suno, mais je voulais parler de la vidéo de Noël où on avait fait les voix de Eluva Boss. oui, J'hésite à la retirer en raison de tout ce qui se passe en ce moment avec les IA. Donc, je pense qu'elle sera plus sur cette chaîne. Bon, Suno le sera toujours parce qu'en soi, ce sont juste des musiques qui ont été créées toutes pièces avec des voix qui ne sont pas des voix de gens. Donc là, ça va, on ne touche personne. Mais, euh, mais ce qui concerne les vidéos de Noël, je pense qu'elles seront retirées parce que voilà, je vois ce qui se passe en ce moment oui, avec les acteurs, etc. Il y en a beaucoup qui sont en train, du moins de doubleurs, il y en a beaucoup qui sont en train de faire des pétitions, etc. Et je trouve que je savais pas que ça avait pris une telle ampleur. Je pensais que c'était juste les gens qui faisaient ça pour la blague. Et je savais pas qu'il y avait vraiment des gens qui étaient en train de reprendre ces voix pour faire des usages politiques, des usages personnels ou des usages machin. Et je trouve que c'est pas beau. Genre vraiment une fois, c'était quoi? La voix du mec de Buzz l'éclair par exemple, elle a été prise pour faire un reportage BFM TV quoi. Donc voilà, genre il a pas demandé et ça parlait de politique, ça oui. parlait de l'extrême droite. Donc il a eu un raz-de-marée de messages en disant comment ça t'as doublé un truc sur l'extrême droite, etc. Est-ce que t'es... Voilà. Ça a parti dans des vrilles. Et voilà, donc je pense que la vidéo de Noël sera retirée juste après là, parce que au Oui. moins je soutiens comme le travail derrière et voilà. Mais voilà. Mais je tiens à préciser comme quelque chose, ce qu'on a fait là avec les Suno, etc., c'était pas pour des fins c'est pas à fin commerciale, parce qu'il n'y a pas de rémunération, etc. Donc en soi, on ne fait pas de fin commerciale. C'était juste pour tester et avoir un truc fun pour la fête de Noël. C'est tout. C'est pas pour voler le travail de quelqu'un, c'est juste pour le fun. Donc on avait fait ça, mais je pense que je vais la retirer quand même pour soutenir un peu la cause des IA concernant les doublages. Donc voilà. Mais bon, sur ce, on a pas de ça, c'est fait. Donc voilà. Voilà. Et du coup, bah, en même temps, on va parler du plus important, le fameux épisode Apology Tour, qui est sorti hier à 19h, et qui du coup est sorti aujourd'hui à 14h en version sous-titrée. Voilà. Sachant qu'on l'a déjà regardé hier, on va le regarder Oui, de on l'a déjà nouveau, regardé ça hier, sera du pas coup. Ah oui, c'est aussi, je voulais dire, on regarde les épisodes le jour de la sortie, et oui, on vous les montre, pour ça, on n'est pas obligé à bugger, parce que j'ai regardé des lives où on bug devant, on est en train de se dire, ah, on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ça. Au moins, on se laisse le temps de bien discuter de notre côté, et après, le lendemain, on peut vous faire ouais. tranquillement l'épisode sans avoir besoin de vraiment bugger sur les mots. Mais voilà. Mais en tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de références, et ça va faire plaisir. Beaucoup, c'est vrai, il y en a pas mal, mais c'est vrai que depuis l'épisode 8, on a eu beaucoup de références à d'anciens épisodes, mais là, je pense que ils ont encore plus dosé Ils ont que la pété le dernière fois. budget. C'est bien. Ils ont pété le budget, comme tu dis, exactement. Je vais chercher de l'eau et on peut lancer le truc. Ouais. Non, mais c'est vrai, pour en revenir à l'IA, c'est vrai que légalement, on est en tort parce qu'on n'a pas demandé l'accord d'aucun des acteurs et actrices, du moins doubleurs et doubleuses, donc que ce soit Brandon Rogers, Eric Hannibeck et les autres. Donc voilà, on est en tort. Et officiellement, je pense qu'on va supprimer les vidéos parce que bon, voilà, si on soutient la cause et qu'en contrepartie, on laisse ces vidéos-là, je pense que on va se faire taper sur le petit doigt, là, ça va faire mal. Donc bon, voilà. Mais oui, pour en revenir aussi sur l'épisode 9, bah, on donnera notre avis après, mais en tout cas, on peut vous dire officiellement, c'est qu'il est bon. Il est très très bon. Bon, pour ceux qui l'ont déjà regardé, vous doutez très bien de ce qu'on va dire hein, sur l'épisode 9, mais bon. Blitz, il fait caca. Lui, il se fait caca à un moment, mais ça, on peut pas vous le dire. Non, c'est faux. Bon. Enfin, peut-être, on ne sait pas. Bon, allez, Ah, je lance le live. voilà. On se retrouve dans 21 minutes 55. Et puis voilà. Allez, bon visionnage et amusez-vous bien.
À quelques secondes près, on était à 22, c'était le jour de la sortie de l'épisode. Ça aurait été super drôle, pardon. Ah putain, ça aurait été trop bien. Bon, allez, je lance le. Allez. Bon visionnage! Hello, Stolas. You haven't been answering my text, and I sent you a bunch of funny shit, so what gives? I was hoping my lack of ha-has in response to the photos you sent would be an indicator I didn't want to talk right now. Oh, come on, Stolas. We just had a rough night. Besides, you always want to hear from me. Blitz, what is it you want? I want to feel like I'm earning my way to Earth. Okay, so get your tight, feathered ass out of that lawn chair and into the bedroom so I can fuck it. Wow. Poetry. I'm sure such a statement would have had me swooning by now. Yeah, sure. Okay, that was a shitty way for me to say it, but you usually like it when I talk all dirty and fucky and shit. Come on, we don't do words. We do sex. As shocking as this might seem, Blitz, I don't think I'm in the mood to do sex with you. In fact, I don't think I'm even in the mood to do words with you. So how about you respect that? Oh, come on, Stolas. You can't mean that. You always love seeing this. Seeing you right now is hard. I don't want to feel worse than I already do. It's bad enough I got an invite to this anti-Blitzo party, an honorary invite for being your freshest ex. Anti-Blitzo party? Who the fuck's behind this? Oh, it's entirely immature. I'd never indulge this nonsense. It's silly. Real silly, real fucking classy. Kind of them to invite me, though. It might be rude not to make an appearance. Veronica! Of course, that fucking bitch. I will say, it's rather concerning you have an entire party devoted to hating you, though, Blitz. Oh, please, everyone hates me for shitty reasons. In the end, everyone's just bitter they couldn't tie this ass down. I'm too much imp to simp. You really think that's the reason? Yes, sir, they couldn't handle it. I moved on. Oh, so you're used to being the one who crushes others' feelings, hmm? If by crushes others' feelings you mean in shit before it gets serious, then bingo, I'm doing everyone a favor because relationships are boring. Oh, yes, very boring. So what are you doing here, then? Waiting for you to realize how good an angry fuck would be right now. Get out. Right now. What? I'm tired of this. I'm uncomfortable with how you're speaking to me now. Oh, come on, Stolas. You can't tell me this isn't a fantasy of yours. You want me to show your rich, princey ass what a real fucking is. Stop it. Ha! I'm right, aren't I? You get off to getting plowed by people you look down on. I don't look down on you. How many times do I... When have I ever... You speak just like that vile striker friend of yours, the one who tried to kill me and you couldn't be bothered to come help me. Remember him? Hey, look, I do not sound like... And I didn't know he was capable... I stopped him the first time, didn't I? The first time? Yeah, the... Oh. Oops. No, who said that? You knew someone was trying to assassinate me? No, I stopped him. And I really didn't think you could actually get hurt. You're immortal and shit. You're a fucking prince. If me and my team could kick that guy's ass that easily, then I'm sure you'd have no problem. I suppose you are right. Silly me. It's not an imp's place to protect a Goetia, is it? And there it is. Took you long enough. That's all you were waiting for, wasn't it? For me to play into this idea you have of me, that I'm this prince who thinks he's so much better than you. Well, I don't. Why would I allow everyone to see how much I like you, how I've tried so fucking hard to spend time with you, to support you? You don't owe me those things, but you can't just ignore all that. You know, Stolas, I spent the entirety of this morning listening to love ballads. And that was still the gayest thing I've heard all day! Do you feel any kind of remorse for what you do? Have you ever even apologized once in your life? Oh, you think I can't apologize? For what? You want me to be like, oh, sorry, this entire time I assumed the worst because I was convinced a prince could never love someone like me, and I let my self-hatred stop me from apologizing to anyone I could never care about. Well, yes, that. Well, fuck you! I can sorry the fuck out of people, just you watch! I sorried Fizz so hard he cried! And I can sorry more people, everyone but you,
Because I don't owe you dick! Everyone but you. I can totally apologize to the people I've fucked with. I mean, how many could there possibly be? Yes? Oh, it's you. Hey, Martha. Look, I know we killed you in the past, but I just wanted to say no hard feelings and offer this. Yeah, that's fucking right. All right, and now on to the X's, who are all in one place. Yay. Hey, buddy. You know where 666 South Maple Avenue might be? Down that way, demon dude. Sick costume, bruh. Hey, happy Halloween. Oh, looks like you missed some makeup there. Thanks. It's my face. The one day a year the spirits can rise amongst the living, and it's spent celebrating mutual pettiness. Oh, what? Oh, nothing. I was talking to myself. Cool, man. I wish I was you. Hello, freshest X! Stolas! How are you doing, baby? You holding up okay? Oh, I'm fine. I felt it rude not to stop by. I don't get invited out much, but I really shouldn't stay long. Well, I'm glad you could make it, honey. Well, this certainly beats the last Earth party I attended on Hallows Eve. All hail the demon prince, Stolas. I was told there would be cake. Speaking of cake, you want to slice it? Oh! I like to start at the neck. Or the dick. You're right. Nobody wants his dick anyway. I think I'm content without slicing any of it. Well, live it up, baby. You are with friends here. Fuck Blitzo in the fucking ass! Wow, have I fucked this many people? Christ on a stick, I should start keeping count. I didn't even get its name. Sorry for the comment I made at your sister's wedding, though she did deserve it, she's a whore. Sorry for fucking your mom, though I thought it was your dad. Hey! He did it. Way to go, Dennis. You fucking suck. Yeah, you suck, Dennis. Now, it's time to hear from the special new guest of honor of the night, Stolas! Get up here and say a few words. No. I'm not really, I really shouldn't. Tell us all about your experience with Blitzo, the cock-sucking motherfucker!
Come on, baby, speak from your heart. We all here know how you feel. I let you get too close. I let it go too far. Now I know, now I know, now I know exactly what you are. Na 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 na. A motherfucker. Na 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 na. A motherfucker. I don't think you meant to hurt me, 'cause I don't think it meant a thing at all. At all, at all, at all. At all, at all, at all. At all to you. Na 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 na. The motherfucker. Na 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 na. The motherfucker. I let it go too long. I let you go too deep. Now I know, now I know, now I know there's one thing I can't keep, but I keep on waiting, waiting to want you less than I do. And I do, oh I do, yes I still do want you. But maybe it's all on me for missing every sign and every glance and every turn. No, he's a motherfucker. Maybe there's something here for us to glean, for you to teach and me to try to learn. No, he's a motherfucker. 'Cause darling, you're a thief, but you were mine to earn. What if I came on too strong? What if I read this so wrong? What if we just don't belong? All this what if, what if, what if, what if, what if, what if, why makes me burn? Oh, I don't think you meant to hurt me, 'cause I don't think it meant a thing at all. No, not at all. At all, at all, at all. Thank you for your time. Alrighty, bitches! Let's get wild! Hey! Blitz, what are you doing here? You're lucky everyone is drunk, or you would be murdered right now. Ah, no, it's good. I'm in a disguise. Wow. I've never seen you throw 'em back like this. Came just to judge me, is that it? No, this was the final stop on the apology tour I've been on today. Oh, yes, I recall. Everyone but me is getting your cheap apologies tonight. Well, you certainly have your work cut out for you. Look, how I acted this morning, it was fucked, okay? This morning? Oh, why did you show up there? Why did you show up here? You already asked that, but look, I just really need to talk to you, to explain. Oh? I've always been real shit at sorries, okay? They're for pussies, and no one fucking deserves them anyway, but I felt like maybe you actually needed one. Oh, lucky me! Oh, shit. Okay, what I mean is, I said sorry a lot today, and honestly, didn't really mean any of it, because the only one I wanted to say it to was you, Stoles. This whole thing we had going, I mean, you're a fucking prince. How could you ever actually care for an imp? Me. How could anybody? Blitz,
There is a crowd full of people here who cared so much they throw an entire fucking party about hating you every year. Do you know how much you have to care to do something as stupid as that? Stolas, you are better off without me, okay? You deserve so much. I don't even know why you would want to be with me. You want to know what I want? I want to know what it's like to not be alone. I want to be someone's someone. I want to feel wanted, but like in a romantic way, like I'm standing out in the rain at a train station and someone is shouting, "Harriet, don't get on that train, it's going to London and I cannot be without you." Oh, Stolas, that's a rom-com. Oh, fuck you. The point is, I just want someone to care if I stay or go. I want someone to want me, to want to see me, to hold me, look at me and think, well, you're the only one I want. I desire to hold you and talk to you, never let you feel so. You! Why are you here? I don't want you here. Go home, please. Let me not feel so sad. Hey, Oh, hello. great song earlier. You have great pipes. Thank you. Yeah, he sings fantastic. We're talking here. Well, I just wanted to see if maybe, I don't know, you'd want to dance? You want to dance with me? Yeah. Okay. Hey, Ver. So, an apology tour, huh? You got a lot of balls coming here, Blitzo. Yeah, I know. Everyone here hates me. Yep, that's the point, dumbass. So what, you're waiting for your sorry? Oh, fuck you, you little prick. Well, I'm sorry for always telling it like it is, sister. Well, I'm just being honest. I'm sorry for dumping you. Sorry for not falling head over heels for you, or that guy, or fucking Dennis, or anyone at this stupid fucking party. Oh, you are so fucking shitty! Do you hear yourself? Everyone's shitty. Hello, we live in hell. Why am I all of a sudden the bad guy just for sucking at relationships? Are you expecting sympathy? Oh, poor Blitz. Finally having to own that his actions affect other people's fifis. Bitch, please. How do you think I felt when the fun guy I was dating decided to just bail on me because I made the shitty mistake of saying I love... It was the most embarrassing feeling to be vulnerable for once, and you really just know how to send a message in the shittiest fucking way. The worst part is you still make me feel like a bad person for being angry at you now. But hosting this party for everyone else you've dicked over, at least I can help others cope with the shit you did. What? No snarky comeback? No. You're right. I actually am, sorry. I don't want to be this way. Not forever. Looks like Stolas is having a good time. Yeah, well, he needs it. Oh, a really good time. Oh, that bird-stealing cockback! Hold it, Blitz. You know, if you want to change, it just starts with saying, good for him. Hope he gets laid. Here, have some cake, fuckwad. Ever since
since you went away, I've been haunted, haunted. I always get whatever I want, and I wanted you. So now I'm drawing circles in the sand, trying to understand how you do the things you do. Sometimes it still hurts a bit. Sometimes I'm so full of shit. But this much is true. Baby, I'm not over it. I'm over you. I thought that I could stomp you out like a fire, like a flame. It's done, but now I'm covered in ashes, and I still feel the same. I guess if I get rid of every sign of what we ever did, there'll be no one left to blame. Yeah, I try to look ahead. Sometimes I look back instead. Think I always knew. Oh, baby, I'll get over it. I got over you. 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 On a vu le cheval, on a fait ça. C'est vrai. Ok. Trop drôle. Eh bien, on va en parler. Alors, t'avais fait le récap Oui. la dernière fois? Oui, t'avais fait le récap. Oui, bah du coup, logiquement, c'est à ton tour. Ouais, trop bien. Alors, Trop récap. Donc, bien sûr, pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est la suite de The Full Moon, bien sûr. Ça, c'est la suite de ce qui s'est passé après les événements de The Full Moon. Donc, la fameuse grosse dispute qu'il y a eu entre Stolas et Blitz. Donc, bah, comme on le voit là actuellement, donc Blitz est retourné voir Stolas pour s'excuser, mais je pense pas, du coup il s'est pas s'excuser, il s'en battait un peu les couilles, il a juste parlé, il a juste dit allez viens, allez hop, c'est fini, allez viens, on va haut et on va, voilà. Mais du coup Stolas l'a pas accepté, et il lui en veut toujours, et Blitz il comprend toujours pas ça, donc voilà. Et du coup, Stolas a reçu une lettre de Verasika pour une soirée qui aurait lieu dans le monde humain. Une soirée qui serait du coup pour les ex de Anti-Blitz, donc pour toutes les personnes avec qui il est sorti Blitz, ou qui auraient fréquenté, des choses comme ça. Et du coup, Stolas a eu une fameuse lettre de Verosika. Et du coup, bah là, c'est là qu'est venue notre première question. C'est en un jour, tout le monde était déjà du coup au courant qu'ils étaient plus ensemble. Parce que pour que Verosika lui envoie une lettre, c'est que ça a été vite parlé. Mais bon, du coup, c'est pas vraiment expliqué ça. Mais donc voilà, il a reçu une lettre. Donc Stolas a accepté l'invitation et va y aller. Et du coup, Blitz s'engueule encore une fois avec Stolas. Et il dit la phrase qui est la suivante: je vais m'excuser auprès de tout le monde sauf toi. Voilà. Parce que il a fait des excuses, mais en soi il les a pas fait, là il en avait un peu rien à foutre. Et donc voilà, et du coup là il va entamer une tournée d'excuses avec toutes les personnes avec qui il lui a fait du mal. Et c'est là que vient de nombreuses refs, ça fait plaisir. On a eu déjà au tout début Martha, donc qui est entre parenthèses, parce que maintenant c'est confirmé par un peu la commu Luvaboss, le premier épisode des Luvaboss, donc c'est plus le pilote, parce qu'il n'est plus dans la chronologie, mais c'est bien l'épisode 1. Donc Martha qui est le tout premier méchant de la toute première du tout premier épisode de la saison 1, qu'on revoit du coup en enfer, où Blitz s'excuse
Et derrière, en plus, derrière, on voit du coup la prof qui du coup avait engagé les Im pour la tuer, qui du coup, on comprend peut-être ce qu'elle faisait chez elle, mais du coup Oui. voilà. Donc ça, c'était très marrant. Euh, Après, on a revu les agents 1 et 2, où du coup, il a été s'excuser entre parenthèses avec eux. On a revu du coup le garde du corps de Oziz, où Blitz l'avait traité, etc., quand il était venu à Oziz dans l'épisode 7 de la saison 1. On a revu du coup tous les morts qui est de l'épisode 6 avec les agents 1 et 2. Euh, on a revu les personnes du moins le producteur de cinéma et l'acteur de cinéma qui était dans l'épisode 2 de la saison 2 à Hollywood, où du coup bah, il est mort à cause d'eux. Donc tournée d'excuses aussi envers eux. Donc voilà, un peu une généralité. Un truc un peu dommage que j'ai trouvé, je pensais vraiment qu'on allait voir Barbie, mais du coup on l'a pas vu. Parce qu'en soi, je pense peut-être qu'il s'est déjà excusé. Je sais pas s'ils l'ont voulu le rajouter, mais du coup on l'a pas revu. Et du coup, bah, Fizz, bah, il a pas été dedans, parce que Fizz s'est déjà on a déjà eu des excuses avec du coup, Blitz Blitz du coup, avec l'épisode 6 et l'épisode 6 tout court. Ouais. Donc ça c'était déjà fait. Et du coup en dernier, bah, il manquait plus qu'une seule personne, bah du coup Verossica. Oui, aussi Moxie n'est pas inclus dedans parce qu'il y a déjà eu aussi des excuses entre parenthèses dans l'épisode 6 de la saison 1. Donc en soi, Moxie n'allait pas re-rentrer dans cette liste, mais il était écrit sur la liste en haut, mais il n'a pas été barré. Mais il a déjà été s'excuser auprès de Moxie, donc ça compte peut-être. Mais voilà. Et du coup, il manquait plus que Verossica. Du coup, il s'est pointé bah, du coup, à la fête. Où bah, là, du coup, il a vu Stolas, etc. Que Stolas il a commencé à faire une chanson. D'ailleurs, on a eu la première chanson de l'épisode ici. Une chanson de Stolas avec Verossica et Vortex. Je vous dirai après les noms parce que je ne me rappelle plus. Mais voilà. Donc après, Stolas est parti boire pour se bourrer la gueule, quoi. Et Blitz et Solas ont commencé à discuter entre eux, mais bon, Solas était en train de se dire que bah voilà, il voulait pas lui parler non plus. Donc, un mystérieux homme lui propose de danser. Donc Solas accepte et du coup bah, Blitz abandonne un peu ce qu'il était en train d'entamer avec les excuses. Et bah du coup va voir Verossica pour lui s'excuser. Donc ah oui, Lululand aussi, j'ai oublié de dire, c'est avec les événements de Lululand aussi. Du coup, après, il s'excuse auprès de Verossica. Donc, tout se passe bien. Et là, c'est bien que vient la fin. Où, bah, du coup, il se remet en question envers Stolas. Et du coup, il voit que Stolas embrasse quelqu'un d'autre sur la piste de danse. Et du coup, il se remet en question. Il se dit, est-ce que vraiment je dois essayer de le récupérer ou c'est sa décision? Du coup, bah, il garde sur son esprit que c'est sa décision. Et il commence à partir et puis à rentrer chez lui, rentrer chez lui et aller au van parce qu'il n'est pas vraiment rentré chez lui, on l'a pas vu, mais je pense qu'il est rentré chez lui après. Mais, mais du coup voilà. Et aussi autre chose, on a eu on a vu l'utilisation du coup du fameux cristal pour pouvoir se téléporter dans les différents mondes. Donc voilà. Et on peut voir que du coup on peut utiliser même le van pour transporter dans les trucs. Donc voilà. Donc c'est un peu la généralité de Ouais. l'épisode. Donc franchement, non, franchement l'épisode était top. Il a été bien rythmé, il était dynamique, il était juste ce qu'il fallait. Les musiques étaient top, c'était drôle à des moments, etc. Voilà, franchement, on a revu un tas de personnages. Nouveau Cara Design pour Verossica aussi, qui du coup a eu un changement total et je kiffe plus ce design-là que celui qu'il y avait avant. Et puis ouais, plein de refs et tout, et non, ça faisait plaisir. Et puis du coup, il y a 3 musiques, donc voilà, donc ça on y revient après. Mais voilà, en gros. Et voilà. Et du coup, ton avis pour toi? Et bah honnêtement, en étant le plus honnête possible, je trouve que cet épisode 9
est une version bien plus aboutie de ce qu'on avait vu durant les 2 dernières minutes de l'épisode 8, c'est-à-dire Ouais. les émotions, les ressentis entre Blitz et Stolas. Parce que j'avoue, l'épisode 8, globalement, c'était bien, c'était pas mal. Mais j'ai trouvé la partie avec les chérubs vraiment trop longue. Il y avait beaucoup trop de longueur, puis même la scène d'action était un petit peu molle parfois. Alors que là, franchement, cet épisode 9, c'est exactement ce que devait être l'épisode 8, sur toute sa longueur. Et puis surtout, les personnages sont beaucoup plus concrets, parce qu'il y a Stolas qui ressent un peu des remords en lui. Il y a une fête anti-Bliss où on peut revoir des personnages que Blitz a fait subir de très gros dommages avec, dont Verossica, qui, on voit sa personnalité qui se dévoile un petit peu plus. On sent qu'elle a toujours beaucoup de rancœur envers Blitz, parce que ce qu'a fait Blitz envers elle est absolument horrible. Mais Mais à la fin, je- ça va. un- à la fin, ça va, parce qu'on voit un petit sourire de soulagement, où elle se dit peut-être que je peux essayer de le remettre sur le bon chemin, sur le droit chemin plutôt. Mais ça va être compliqué, parce que Blitz, je pense qu'il a vraiment besoin d'une thérapie, parce que je vois Il a besoin d'un psy. il a vraiment besoin d'un psy, parce que quand on se rend compte le nombre de personnes qui ont participé à cette fête, il doit en avoir 50, voire même plus. Ça veut dire que Blitz a quasiment baisé tout l'enfer, entre guillemets. C'est parce que là, c'est Baiser tout extrêmement grave. l'enfer. Émotionnellement, sexuellement et tout. Donc je pense qu'il a vraiment besoin de se remettre en question. C'est bien qu'il ait fait ses excuses et tout, mais il faut qu'il aille plus loin. Et oui, comme tu l'avais dit d'ailleurs, ce qui est assez étrange, c'est que Blitz ne s'est pas excusé auprès de Barbie, alors qu'il avait, grâce au cristal d'Asmodée, il aurait pu se téléporter là où habitait sûrement Barbie. Il aurait pu Après, s'excuser sur le fait. dans l'épisode de 5, il savait pas où elle était. Donc en soi, peut-être Oui, s'il savait pas non plus. Mais c'est vrai. c'est vrai que oui, il aurait C'est pu vrai, c'est vrai. essayer de la retrouver, quoi. Il aurait pu mener une petite enquête et il aurait pu interroger les gens, de dire est-ce que vous avez vu cette fille-là? Il dit non, non. Il aurait pu mener une investigation, mais c'est vrai, il aurait pu perdre de son temps. Je pense Après, qu'il a voulu s'excuser au plus grand nombre de personnes possible. ouais. Après, je me dis, s'il y aurait eu les excuses avec Barbie, je pense que ça aurait été vraiment trop long. Parce que, Ouais, avec du recul, je me dis, si t'aurais rajouté Barbie, ça aurait en plus rajouté la mère, etc. Ça aurait peut-être rajouté un peu beaucoup à l'épisode et on n'aurait pas eu cet effet waouh qu'on a avec Stolas toute la fin de l'épisode. Donc je c'est vrai. pense que peut-être, c'est peut-être mieux qu'il n'y a pas eu ce passage avec Barbie. Parce que s'il y avait eu le passage là, je pense que ça aurait été bizarre. Genre, ça aurait été. Comment dire? Ça aurait été. Oh, ça aurait été. Genre, ça aurait été trop. Et ça aurait pas été le fameux Oui. dosage que là on a dans cet épisode qui est bien. Vraiment, là, vraiment. Le dosage est bon, du début à la fin, il n'y a pas de problème. Le passage où il s'excuse avec tout le monde, il est pas long, il est très court et c'est bien. On va dire, là, dans cet épisode, on sait ce qu'on veut, on sait que ça va au concret. On a eu une invitation, on sait que Bliss va aller à l'invitation et on sait que tout ce qu'on veut voir, ça se passera là. Et c'est tout dynamique, il n'y a pas de problème. Donc, franchement, non, il est bien structuré, il est bien organisé, du début à la fin. On a eu du coup 3 musiques, donc ça compense le fait que dans l'épisode 8 on n'en avait qu'une, donc c'est bien. Bon, 3 entre parenthèses, on va revenir après parce que la troisième elle compte entre parenthèses, mais il y en a eu 3 quand même, donc ça c'est bien. Voilà, et puis non, l'épisode était mieux. Je trouve que le huit, franchement, le 8 il était long tout le temps et la fin était intéressante et c'est vraiment ce qu'on voulait voir, on voulait vraiment que la fin. Et il était long, tout le passage avec les Jérôme était long, voilà, le combat était moyen. En fait, tout le passage là était long et que la fin était cool. Là, tout est cool. Donc, tout était cool. Il n'y a pas eu un moment où on s'est fait chier. On a rigolé tout le temps, on était à fond dedans. L'épisode était bien du début à la fin. Il était intéressant. Ouais, et puis il y a tous des symboliques dans l'épisode, comme il y en avait dans l'épisode 8, qui sont très très sympas. Et puis surtout, le flow d'épisode est très très bon, honnêtement, du début jusqu'à la fin. Je m'attendais pas à qu'il y aurait une nouvelle discussion entre Blitz, qui essaie un petit peu de forcer Stolas de revenir dans la relation. Évidemment, ça n'a pas marché, vu qu'il va participer à la fête et tout. Et puis la partie où il s'excuse à tout le monde, je trouve que c'était très bien, même si ça aurait mérité un petit peu plus de narration avec certains personnages, mais je pense que c'est le meilleur choix à faire avec un montage plus rapide. Et puis la fin, je trouve que franchement, c'est beaucoup mieux que. Ça fait du bien d'avoir un épisode où on voit des dialogues, on voit des personnages qui communiquent enfin entre eux, qui ressentent leurs émotions. Parce que Eva Boss, c'est essentiellement beaucoup de comédie des visages, comme vous voyez à l'écran là. Ça, c'est magnifique. Il y en a eu dans l'épisode là, bien sûr, On comme va y dans tous revenir, les on va y épisodes, des revenir. moments drôles, bien sûr.
Il y a des moments trop drôles dans l'épisode, il y a toujours cette formule Eva Boss qui va bien, parce que Eva Boss, c'est essentiellement de l'action, des musiques endiablées, rythmées, tout ça, qui sont cool et beaucoup d'humour. Mais cet épisode-là, il y avait une très, très bonne dose où le flow des conversations était naturel, quoi. On voit les personnages qui s'excusent, qui ressentent leurs émotions, leurs ressentis, leur panique, leurs problèmes. Et ça fait du bien, surtout, bah, évidemment, Blitz. Et je m'attendais pas à que ce soit extrêmement centré sur Veronica. Au pire, je m'attendais à ce que ce soit comme dans l'épisode 3 ou 7, où elle est juste là, c'est une baddie, elle fait ouais, t'es vraiment qu'un connard et tout. Elle le fait, c'est vrai. Mais au Là, elle moins, le elle fait, essaie mais de tu se sais, elle le fait prouver. par haine. Mais du coup, maintenant, à la Oui, fin, ça va mieux. Et c'est pour ça que hier, j'ai dit ça. J'ai dit que depuis le début, j'arrête pas de dire oh, Véronica, la pute, etc. Mais avec du recul, maintenant, je me dis, dans cet épisode en tout cas, j'ai changé un peu oui, ma vision des choses envers Véronica et j'ai apprécié ce personnage. Elle réagissait comme ça juste parce que Bliss était un connard. Et voilà. Donc en soi, oui, maintenant, Véronica, je la considère comme un bon personnage. Je pense que ça peut être vraiment un personnage vraiment intéressant dans la suite des épisodes. mais Et c'est voilà, ça. maintenant, avec du recul, je me dis que c'est bon. C'est un personnage, je pense que c'est moins l'esprit connasse que j'avais avant. Mais après, c'était plus dans l'aspect un peu humoristique. Donc voilà, et c'était la seule fois où on avait vu Veronica. Donc j'avais pas vraiment un... J'avais un peu mon avis comme ça, voilà. Mais maintenant qu'on apprend un peu plus sur Bliss, ce qu'il a fait, etc. C'est vrai que Veronica, en soi, on peut pas trop de choses à lui reprocher. Parce que voilà, Blitz, elle l'a plaqué, elle a pas envoyé de message, etc. Rien, voilà. Donc c'est normal Oui, de réagir comme ça. Donc voilà, franchement, non, Veronica, maintenant ça va. C'est un personnage maintenant que j'accepte. Franchement, maintenant ça va. C'est un bon personnage. Par contre, c'est là, nique ta mère, hein. non, je doute très fort qu'ils vont faire quelque chose de bien avec Stella parce qu'ils veulent Rien, faire il y aura rien de bon avec. oui, ils vont faire une méchante machiavélique, elle a juste pas d'émotion, elle déteste Solas juste pour détester Solas. C'est un peu dommage ce qu'ils font avec, mais bon, franchement, si c'est une pute, hein, Non, c'est on une va pute. pas revenir Pour moi, c'est là-dessus. là la pute. Hirosika, elle, au moins, elle a un bon cœur parce que Blitz l'a fait souffrir émotionnellement et Ouais, tu vois, genre physiquement. Veronica, elle aurait pu Voilà. réagir mal, elle aurait pu encore le traiter et tout machin. Elle l'a accepté et voilà, ça va. Elle a vu que Oui, Beat ses excuses, etc. Donc franchement, ça fait du bien. oui, on se rend compte que maintenant, voilà, on a fait la blague sur toujours, oui, Hirosika, c'est une pute. Mais en fait, depuis tout ce temps, Blitz, on voit le nombre de personnes qui ont participé à cette fête et on s'est dit, ah ouais, mais Blitz, en fait, c'est lui le plus gros connard de la série quand on Beat, y le réfléchit connard, bien. en fait. Oui, il a baisé, il a C'est insulté, cette phrase. Beat, le connard, il a baisé. il a baisé, il a insulté, il, il réagit mal avec ses employés et tout. Enfin bon, c'est une personne qui est moralement voilà, discutable, mais je pense que c'est le début de, comme ils appellent les Américains, Redemption Arc, ça veut dire que il va devenir de plus en plus une bonne personne au fur et à mesure, mais je pense pas maintenant. Peut-être qu'à la fin de la saison 3, on peut espérer que voilà, il soit dans une relation saine, qu'il soit mentalement rétabli et qu'il soit enfin une bonne personne Bon, je et pense que que ce ses sera toujours un excuses connard avec auront Moxie, mais. oui, parce que c'est vrai que Blitz qui n'insulte pas et qui n'est pas un connard, voilà, on perd de sa personnalité qu'il avait au début. Ouais, non, en vrai, c'est vrai. Genre, Et si vraiment, ok, Blitz devient une bonne personne et tout, si vraiment Blitz n'insulte plus Moxie, ce n'est plus Blitz. Parce que, oui, genre, tu sais, genre, ils se sont excusés et tout avec Moxie et tout machin, mais Blitz, il continue encore à le narguer, mais il le fait exprès et il le fait pour le taquiner, donc en soi, s'il y a plus ça, je serais triste, parce que c'est l'aspect qui donne vraiment de rôle à Blitz. Genre, c'est vrai qu'avec du recul, c'était les passages là qui sont les plus drôles, c'est les passages où il nargue ou des choses comme ça. Genre, c'est vraiment les passages les plus drôles, quoi. mais Et je c'est pense qu'il ça. changera pas Et ça. Mais il sera plus gentil sur les trucs qu'il fera, quoi, je pense. oui, il a le droit de changer au niveau de sa personnalité et tout, mais je pense qu'au fond, il va rester un petit peu quand même. Et c'est mieux pour la série parce que c'est lui qui fait toute l'identité de la série, en plus des autres aussi, parce que voilà, c'est un petit peu un reflet de l'enfer, quoi. Hmm. Il est mesquin, il est méchant, il Il est est violent, méchant. il est Il méchant. adore les Et chevaux. d'ailleurs, en plus, il est tellement égocentrique qu'il dit oui, mais on vit en enfer, donc du coup, tout le monde est un connard. Et du coup, pourquoi je devrais m'excuser alors que c'est moi qui fais mon mieux dans les relations? Non, tu as tort, Blitz. Tu es un connard depuis le début et tu t'en rends Cette compte. phrase, tu es d'accord depuis le début. Assume-le. Assume-le, quoi. Voilà. Voilà, comme actuellement, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Non, mais Il fait sérieusement. caca, là, ça se voit pas.
caca. Je fais caca, je vous dis, regardez. Regardez, tout le monde fait Voilà. caca, Ah, merde, je putain. je l'ai dit. Je- Vous Tout le comprenez monde fait pas. caca, je vous le dis. Oh, t'es tellement une sale merde. Oui. Et oui. Bon, du coup, voilà. Bon, alors Ouais. maintenant, revenons sur les références. Alors, Ouais. Maintenant. non, d'ailleurs, on va parler, non, d'abord, on va parler des musiques, après, on va parler des références. Donc, alors, il y a 3 musiques au programme. Donc, elles sont où? Elles sont musique. Voilà. Donc, on a All to You, donc All to You Motherfucker, donc qui est la fameuse musique de Stolas avec Veronica et Vortex. On a du coup Handle Me, qui est du coup c'est la fameuse musique que je vous ai parlé, que elle compte entre parenthèses. En gros, dans ce passage-là, dans tout le passage où Stolas parle avec Blitz, il y a une chanson en fond. Et du coup, cette chanson est cette fameuse musique en question. Et c'est un peu dommage, parce que c'est vrai qu'on l'entend pas trop. Et c'est pour ça, quand on avait regardé l'épisode et que j'avais regardé les musiques, je me suis dit, mais c'est bizarre, il y en a 3. Et c'est vrai qu'avec du recul, on a remis le passage et on a entendu des paroles. Donc oui, il y en a là, il y a des paroles ici. Donc il y a une chanson et c'est Veronica qui chante. Du moins la doubleuse de Veronica. Et du coup, on a aussi Over You, qui est Ouais. du coup la musique de la fin, avec du coup, quand Blitz s'en va là. Donc où on a d'ailleurs les petites notes de musique qui spécifient que c'est une chanson. Et, euh, et donc voilà, donc il y a Voilà. officiellement 2 Et musiques puis, chantées et une musique fond. Donc quand je dis chanter et fond, je prends un exemple pour l'épisode 8 de la saison 1, donc celui avec Queen Bee. Monster Balls, c'est une musique fond, et Condon Candy, c'est une musique parole. Donc genre c'est une musique qu'on entend à fond, et Monster Balls, c'est une musique en fond qu'on entend de reculer. Donc celle de Veronica, c'est la musique, celle-là, Handle Me, c'est une musique fond. Et ça, c'est les 2 musiques vraiment qu'ils sont mis en valeur, quoi. Donc il y en a bien 3. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, T'as par contre Julian Hornig, il a fait tout, hein. Il a écrit, il a produit, il a écrit, et il a produit encore. Il a tout fait, ce fifou. Donc, euh, donc voilà. Et après, bah, les musiques, hein, nickel. Bon, moi, en vrai, sur les 3, j'ai peut-être la dernière avec Veronica, elle est vraiment cool. J'ai écouté comme ça, oui, j'aime c'est bien la vrai. vibe. Euh, mais voilà. Ouais, la dernière est bien. La deuxième, on l'a pas tellement entendue parce que c'est en arrière-plan, mais Bah, je pense un peu sinon, la musique que la dernière, je pense. ouais. Et la Alors, première, du coup, bah, celle de Soleil, c'est très bien aussi. ouais. Bon, après, à Sans part être juste les le meilleures musiques, nanana, nanana, non. sans être les meilleures musiques de la série, elles étaient bien. Oui, c'était bien. Bon, à Franchement, part, ouais, non, celle-là, je c'est pense, c'est la cool. moins bien. Parce que le nananana et le du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, j'en pouvais plus. Oui. Du tout, du tout, du tout, du tout, Ouais, ils avaient j'en avais plus marre. d'inspi pour les paroles. Ouais. Ils avaient plus d'inspi pour les paroles, ça se voit. Ah oui, non, clairement. Donc voilà. Donc maintenant, allons aux refs. Donc les refs. Donc Ouais. ici on n'a rien. Si on a le début là, je pense que c'est une ref à Full Moon. Il avait dit aussi, tu sais, il avait dit hi Gallo, je sais plus ce qu'il avait dit. Il avait dit un truc genre salut machin. Et là il a Oui, refait un peu oui, pareil. oui. Donc Ouais, c'est un petit parallèle avec l'épisode 8, c'est vrai. là une chute comme d'habitude. Ça ne changera point. Toujours une chute Ouais, toujours. avec un bruit de chute magnifique. J'adore ce cri. C'est le meilleur de la série. Donc voilà. Donc les fameuses plantes qu'il y avait dans la cuisine là de Stolas. Oui, c'est les mêmes plantes. Bah, les mêmes plantes. Je pense pas les mêmes, mais genre c'est des Ah, plantes vivantes quoi. Bon ah, après c'est à là peu je près la crois même espèce, on va dire, ouais. je crois pas qu'il y a de vrais rêves, c'est plus les engueulades. Ah si, il y a une rêve, c'est dans le bouquin, mais je vous le montre après le bouquin parce qu'on le voit pas très bien. Euh, Donc là on a le dessin. You're invited avec le petit Blitz. Si c'est Verosika qui a fait le dessin, franchement, bravo à Bah elle, hein. Veronica c'est mieux que Blitz, je pense. Euh, un mieux, oui, un peu quand même. Oui. Et là, du coup, ça, qui est la même intonation que dans l'épisode 3. Oui, ça me tue, mais en
encore plus intense. C'est Frère, ça qui est what cool. you got? C'est vraiment la même What the mato. fuck? Donc C'est très voilà, beau. après... mince, excusez-moi, hop. J'attends le passage avec le bouquin. Parce qu'après, il n'y a pas vraiment de ref. Ah si, Non. là, il reparle du coup... il reparle de l'histoire avec Striker. Du coup que Striker avait essayé d'assassiner Stolas dans l'épisode 5 et c'est vrai que Stolas percute et se dit comment ça tu m'as pas prévenu qu'il y avait ça. Et du coup c'est vrai que si Bliss l'aurait prévenu, il aurait peut-être pu capter qu'il y avait eu ça et il aurait peut-être pas eu tout ce qui s'est passé dans l'épisode 4 quoi. Oui, mais en fait, les deux ont refusé de communiquer, donc forcément, ils se sont cachés des choses. Et c'est Oui. très mal. Très très mal. Ah, alors du coup attends, là j'attends que le bouquin soit plus visible. C'est une ref nulle hein mais bon, monte ton bouquin là. Voilà. Alors, en gros, dans le bouquin, il y a écrit Passion de Bristol, qui est du coup vraiment une référence à la série Netflix Les Chroniques de Bristol, du coup. Donc, qui est une série qui se base un peu sur le délire aristocratie, etc. Et qui est vraiment un reflet de Stolas, qui est du coup un aristocrate. Donc, voilà, une petite référence liée au bouquin et au personnage. Et j'ai remarqué qu'en ce moment, dans plein de séries, on fait beaucoup de refs à cette série. Je prends un exemple, Doctor Who, il y a eu un épisode clairement dédié à ça. Mais même dans plein d'autres séries, etc., on parle beaucoup de cette série en ce moment. Donc ça fait plaisir que même dans Eleva Boss, on ait une ref cachée de ça. Ouais, mais cette série-là, c'est pas une série un petit peu comédie musicale, un peu comme à Eleva Boss, Je non? sais pas, non, 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 c'est une série. Non, c'est. Non, c'est un peu genre. Je sais pas, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais c'est genre. Oh, c'est un peu genre. C'est une télé-réalité des aristocrates, quoi. Ah Mais je ouais, crois que c'est ça, d'accord. parce que c'est beaucoup genre des histoires de commérage et tout, de l'aristocratie, etc., quoi. Mais je sais pas Ouais, s'il y a des musiques. Je sais pas si c'est comédie musicale. au lieu des anges à Miami, c'est des aristos, d'accord, je comprends L'aristo mieux. à Versailles. À Versailles. Oh my god, il y a pas d'iPad ici? Il y a pas d'iPad. Non, mais je sais pas trop, je sais pas vous dire de bêtises, mais tout le monde connaît les chroniques de Bristol. Ouais. Je vais te faire une blague. POV, les gens qui sont fans de la série qui viennent d'entendre comment j'ai décrit la série. Well, fuck you! Ils sont tous devant comme ça, ils sont tous comme ça devant leur écran, c'est Ça, c'est sûr. vraiment très drôle. Genre vraiment, il y a vraiment un Oui. moment très, très, très dramatique où il y a Blitz qui est en train de péter un plomb et de sortir tout ce qu'il peut. Well, yes, that. Et puis, il y a un grand silence. Et ça qui est super drôle. Oui. Encore le moment là, il aurait pu être gênant, tu vois, sur le ton, mais non, ils ont réussi leur coup. Ah non, mais il est très drôle. Genre, il y a un grand Ah oui. silence et il y a... Genre, c'est vraiment trop drôle. C'est trop bien. Ew. Alors, du coup, tiens aux références. Donc, ici, bon, on n'a rien. Ici, c'est toujours le... Alors, cheval. Le cheval. Donc, voilà. Donc là, il va s'excuser auprès des gens, etc. Donc, alors... Donc là, on a Maxi qui, pour une fois, est écrit correctement. Bah dis donc, qu'est-ce qui s'est passé, Blitz? C'est écrit bien de nouveau? Après, il y a écrit Another Kids. Donc, je sais pas si ça fait référence au gamin du pilote, mais vu qu'il est plus dans la chronologie, est-ce que ça correspondrait à un autre gamin? Mais moi, j'aurais plus parié sur le fameux gamin du pilote, mais je sais Oui. plus s'il compte vraiment encore. Parce que Mais moi, j'aurais fait une ref, j'aurais dit que c'est ce le serait une ref continent. au gamin, ça. Parce que le gamin, on n'a pas son prénom. Oui, on n'a pas si, il s'appelle Eddie en plus. Ah, mais s'appelle il est dit Eddie. dans l'épisode ou pas? Non. Je crois que la mère avait dit à la fin du pilote son prénom, et c'est aussi dans le wiki, Bon, donc alors faut que c'est peut-être qui eux, ils l'ont pas. Peut-être que Blitz, il est pas au courant. Bon, je sais pas. Moi, je dis que c'est quand même la référence au gamin, mais bon. Dommage qu'on l'ait pas vu dans l'épisode, mais ça aurait été cool. Du coup, Martha, donc Martha, que d'ailleurs j'ai regardé entre temps le chara design de Martha avant, et donc elle avait bien ces mêmes boucles d'oreilles, donc c'est les mêmes,
Et du coup, bah là, fameux œil en moins, comme bah, du coup, quand Moxie lui a tiré un coup de sniper dans l'œil. Ouais. Qui a causé sa mort. Et surtout, bah, sa coupe de cheveux, quoi. On la reconnaît de loin. Oui. Et Le puis, même, bah, les... les mêmes vêtements aussi, du coup, truc à poids. ouais. C'est vrai. Donc voilà. Donc Blitz avec ses fromages, je sais pas ce qui c'est comme délire avec les fromages, j'ai pas la rêve du fromage là. Je sais pas pourquoi il est fan de fromage. Je me demande à quoi ressemblent les vaches de l'enfer quand même. Oh, bah, on voit pas dans la campagne avec les parents de Millie. Il y a peut-être un plan envoyé, mais les chevaux oui, mais les vaches non. Je sais pas. Bon, écoute, je Non, vais non. voir après. Du coup, ouais, donc fromage. Parce que la première fois qu'on a vu des fromages dans les Vavos, c'est du coup quand Blitz il mangeait un fromage quand il était au téléphone avec Asmodeus. Mais du coup, je sais pas pourquoi il y a encore des fromages. Mais Il adore le fromage. il adore le fromage, peut-être. Donc, du coup, ça. Ah oui, ça, ce truc-là, pourquoi? Pourquoi il est là? Comment elles se sont réconciliées? Enfin, je veux dire, c'est quand même elle qui l'a tué, donc comment elles ont pu se mettre ensemble? Bah, regarde. Oh, Lipton et Opti Loupi, là, ils sont revenus potes alors que c'était lui qui a demandé qui tue, quoi. C'est vrai, c'est vrai. En plus, bon, c'est des personnes qui sont moralement discutables, donc je pense qu'au bout d'un moment, ils se disent: «Ah fuck it, allez, on le fait». Bah, ouais, voilà. Après, c'est bien, hein. C'est vrai. Par contre, comment Blitz a su, où habitait Martha en Bah, enfer? Parce qu'il s'est il pas a envoyé, hein. regardé il a regardé dans l'annulaire. Putain, il a dû en mettre du temps. Dans l'annulaire des enfers. L'annulaire des oh putain, ça rime, c'est trop bien. Donc, Guy, bon, ça, après, voilà. Donc, ah oui, référence encore, j'ai pas vu. Je viens de le voir que maintenant. Le stylo, il y a un fer à cheval. Ah oui, on est même plus étonné maintenant. C'est pas Voilà. possible, j'en peux plus. Donc, les agents 1 et 2. Avec du coup, sorry, Ouais. écrit avec des fautes. Shawi. Shawi. On le voit pas beaucoup, mais il y a écrit Shawi. Il y a écrit S-O-W-Y. Oui, Avec un c'est ses cheval. doigts, là. Un petit cheval. Voilà. Donc là, du coup, le garde du corps de Oziz. Ouais, donc voilà. Donc le Ulen. Voilà, avec l'autre là qui est dans son costume. Avec le Ulen mascotte. Il est vraiment pas parti depuis tout ce temps. Et Je c'est me pose vraiment des depuis que ça a cramé, il est resté là, quoi. Logique. Mec, ça fait depuis 2019 que t'es là. Faudrait un petit peu bouger ton cul. Tu sais que le parc il est fermé là. Le parc, il est fermé là depuis 2019. Je pense que tu peux partir. Terminé. Hein. Donc du coup, tous les agents qui sont morts. Voilà. Donc là, du coup, dans le monde des humains, donc le personnage que jouait bah, du coup Blitz Voilà, et le Brandon producteur. Riggers et qui voilà à cause de Après, l'obésité. ça je sais pas si c'est une référence du coup qu'il soit habillé comme ça, mais voilà. Sûrement, mais je sais pas à quoi ça référence. Donc après, donc ouais, donc les Cherubs qui sont toujours avec les agents 1 et 2 en, en collaboration. Et du coup, les papes, là, on sait toujours pas à quoi ils servent. Donc les Cherubs. Cherub. Ah, il a mis quand même le R du logo. Ah ouais, et c'est fait chier. Hein. Il allait écrire Cherubs. J'arrive, je dis merde, putain, j'ai pas de gomme. Fight you guys, sorry, not sorry. J'adore son écriture, il est trop drôle. Donc ouais, et puis là, du coup, il va y avoir Verosika. Alors, voilà. Alors, tu m'avais dit un truc, tu m'avais dit que ce personnage aurait peut-être fait une référence à un personnage de Ouais. Brandon Rogers. Ouais, c'est vrai, surtout le vieux dans ses sketchs, il a exactement la même coupe. Bon, après le fait qu'il soit torse nu, je pense que c'est une ref, mais en tout cas, c'est pareil. Hein. Il a la voix en plus. C'est la voix de Ah, c'est Brandon la même Rogers. voix? Ok. Donc,
Peut-être c'est une C'est une ref, alors oui. subtile. Ouais, c'est sûr. Donc là, allez. Là, le paradis des rêves, c'est parti. Donc là, il y en a partout. Donc alors. Ouais. Ici, donc déjà, alors bah là on a Coco, ici, et on a la pote de Coco. Là on a Tex qui est en fond. Ici, on a un costume de Freddy Krueger. Là après je vois que ça pour le moment. Donc là on a des Fog Blades, etc. Je vois comme ça si je trouve pas quelque Voilà. chose. Non, pour le moment je vois rien. Après, c'est juste des Fog Blitz ou Ouais, Shitso. voilà. Là. Bon, voilà. J'avance un peu. Du coup, nouveau cara design Elle est de Vera, c'est quoi? Comme qui est je très l'avais très dit. belle comme ça. Ouais. Attends, j'avance un peu. Donc là on a aussi ça, ça je sais pas. Des Gloire au cultes. prince démon Stolas. Bon. Ça fait vachement penser à ceux qu'on a vus dans la bande-annonce en plus. Hein, Ouais, mais c'est bizarrement. pas eux, je pense pas. Mais du coup, ça veut C'est dire pas que dans le monde des humains, ils sont au courant de qui est Stolas, hein, parce que du coup, là, c'est des humains qui disent gloire au démon Stolas. Donc, Après, ils savent pas et qui vraiment ont à fait quoi il le logo ressemble, mais de Stolas. après, voilà, vu que c'est dans des régions sataniques, ils savent pas à quoi ressemble Stolas, mais ouais, ils se doutent bien Ouais, mais que. ils sont au courant de lui, quoi. Du coup, c'est Stolas qui se Ouais, pointe. bah après Stolas, ouais. Donc là, après, je sais pas s'il y a une ref. Bon, là, après, c'est juste Blitz, quoi. Ah oui, j'avais dit un truc, j'avais dit que la tête de Blitz était rouge, là. Et que quand elle lui coupait la tête, elle devenait vert, un peu comme s'il était mort, quoi. Après, c'est vrai, t'as raison, mais je pense que c'est juste la lumière C'est juste la lumière. de la disco Mais qui si joue c'est sur pas ça, fait exprès, mais. je trouve que c'est vraiment une bonne ref. Ah, c'est pas une rêve, c'est juste le Oui, c'est fait pas une que oui, ref, bon, mais c'est genre un... Ouais, tu m'as compris. mais c'est vrai que la lumière arrive à ce moment-là, quand même, c'est cocasse. Hein. Du coup, voilà, une Alors peluche. du coup, j'avais dit un truc, mais bon, toi tu me dis oui Ouais. et non, mais moi je dis un peu. Je me dis que si tu prends ça, juste la partie là, que tu mets des vrais cornes et que tu lui mets les cils comme ça et comme ça, c'est vraiment Millie. C'est vrai, bah la coiffure, La coiffure c'est c'est la même, c'est pour ça du coup je me dis vraiment c'est Millie. ouais. Sauf que bah ce n'est pas Minnie. C'est un chat. Voilà. Elle se déguise en chat. Bon. Pourquoi? Parce que... Bon, après du coup il y a rien. Ah du coup on a Dennis qui est de retour. Voilà. Dennis qui reprend Regardez-le, toujours il a plein la rien gueule. fait. Ah putain, il fume. Bon du coup, ouais, putain, les têtes là. Mais lui je l'avais pas vu lui. Elle ou lui, Elle, enfin bref. pardon, En les tout cas, sa cornes. tête, ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La tête qu'elle a. Ça te dirait que je te mette un doigt. Oh. Oh. Donc là ici on a rien. You suck. Fuck Alors you, bitch. ça faut que tu expliques aux gens ce que c'est ça. Alors, cette peluche, Ah, ce n'a pas été dessiné. Ils ont littéralement pris une image en PNG de la peluche Blitz qui se trouve sur Amazon, je crois d'ailleurs, ouais. et ils l'ont mis dans l'épisode. Alors, Parce que comme vous c'est le savez extrêmement très bien les drôle. enfants, il y a de la contrefaçon partout, même chez Elivabos. Et du coup vous pouvez acheter des peluches d'Elivabos dégueulasses. Et du coup bah c'est clairement une photo de peluche que vous pouvez acheter sur Elivabos, sur Est-ce qu'on n'y Amazon, verrait pas un qui est une sous-texte sur le contrefaçon. fait que Vivienne ne veut pas de contrefaçon de ses peluches? Ah oui non bah de quoi? Est-ce qu'il n'y aurait pas un sous-texte soi-disant comme quoi Vivienne ne voudrait pas de contrefaçon des peluches Ah non, mais là, d'Elivabos? oui, c'est clairement ça. Hein. Genre, bien sûr que oui, Vivienne ne veut pas de contrefaçon, ça va de soi. Elle a une boutique. C'est comme par exemple, si nous on créait une boutique Elbros et qu'il y avait toute de la contrefaçon sur Amazon, on serait dégoûté, on serait pareil. Ah bah oui. Après, nous on se moquerait, on dirait c'est quoi ces trucs moches, mais voilà, genre, c'est vraiment du profit sur le dos d'une personne qui a créé le projet. Donc, c'est pas bien. Et du coup, voilà, c'est pour ça que des peluches comme ça, c'est pas bien. Voilà, et du coup, c'est sa façon de dire bah niquez-vous, c'est ma série. Hein. C'est ma série. Donc, voilà, donc je trouvais que c'était vraiment super marrant. C'est très très drôle. Donc voilà, donc après il y a Stolas, blablabla, on s'en bat les couilles, voilà. Ah du coup là il y a Coco et il y a Coco et truc. Il y a des trucs, il y a Coco Mademoiselle et l'autre là. Coco et Mademoiselle. Coco Mademoiselle, ouais. Ça pourrait être un nom de parfum ça. Le Coco Mademoiselle. Mais c'est un parfum. Non mais le Coco Mademoiselle. Genre je sais qu'il y a le Coco Chanel, mais genre un parfum qui s'appelle le Coco Mademoiselle. Ah
Ouais, c'est vrai. Voilà. Après, du coup, là, bon, là, c'est un peu bon, c'est pas là la foire au ref, mais en gros, ici, il y a, si vous, faut mettre pause à chaque fois, mais si vous mettez pause à chaque fois, vous avez à chaque fois une ref d'un Oui. épisode. On va pas toutes les dire, mais genre, il y a 5, là, il y en a quelques-unes, genre, il y en a partout. Là, c'est le 6, là, 5, c'est le 1, là, c'est 6, le. Voilà, il y en a 1, partout. Il y a que des refs à tous les anciens épisodes où ils étaient dedans, là, c'est quand ils étaient petits. essentiellement saison 2, ouais. Voilà. Après, il y a d'autres dessins qui ont été réalisés à part. Donc, par exemple, ça, c'est pas un épisode, mais c'est vraiment un truc qui a été fait exprès pour le passage là. Et du coup, là, il y a plein de petites refs et tout partout, donc ça fait plaisir. Là, le 2, là, le 6. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, c'est sympa, hein, Ouais. ça fait plaisir Ah, à et du voir. coup, ça, alors, du coup. Hmm. Alors, moi, j'ai une ref, toi, t'as une ref. Moi, ma ref, ça fait référence à Moxie quand il a la même tête quand Blitz lui dit non, t'étais vraiment une merde. Et toi, ta ref, c'est la photo de du artwork de Blitz quand il pleure que vous voyez partout sur la chaîne. À chaque fois qu'on met un P ou machin, on met cette photo de Blitz. Bah d'ailleurs, c'est pas compliqué. Il y a une vidéo sur la chaîne qui s'appelle One Hour Fart of Blitz. Et donc voilà, donc c'est Blitz qui chie pendant 1 heure. Donc voilà. Donc non, Blitz qui pète pendant 1 heure. Et on a mis ce gif là. Donc du moins c'est cette image là. Donc elle est partout cette image. À chaque fois qu'on parle de caca ou dans les vidéos qu'on parle de P, on met cette image. Pour toi c'est ta ref. Moi ma ref c'est Moxie. Après, bon, c'est pas forcément une rêve, mais c'est une tête qui nous fait penser à ces moments-là. Oh non mais la tête, non mais là c'est Moxie là. Oui, c'est vrai que ça fait penser, mais bon, c'est juste ses gros yeux, quoi. Les gros Ouais mais il a yeux. les mêmes yeux, genre voilà. Moi je dis que c'est Oui. une ref à Moxie, ça fait rire. Donc voilà, bon après il a rien. Enfin, comme ça s'il n'y a pas quelque chose, non, il y a pas. Ouais, bon, après, Après voilà, il y a pas rien. Donc voilà, donc là grand-chose. après il va picoler. Ah oui. Cette tête. La tête qu'il a, ça me fume. Ah. Et salut. Et alors d'ailleurs, je le dis déjà, c'est déjà dit, il y aurait une Wildface Edition partie 3 hein, qui sera prête et qui sera que pour cet épisode. Parce qu'il y a trop de choses. Oh, punaise. Donc voilà. Après là, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Après, c'est juste voilà, une grosse discussion. Du coup, Vera, c'est quelqu'un qui remonte. Donc voilà, il s'excuse, blablabla, voilà, on s'en les couilles. Donc après, il n'y a plus de ref, mais. Ah si, il y a le gars qui pleure là. Si. Il est nul. Ah si, d'ailleurs, ça c'est une ref. C'est une ref à Beetlejuice parce qu'il est habillé un peu pareil avec les Oh. noirs et blancs et il Ah a la oui, la même couleur de coupe cheveux de aussi, couleur de cheveux. vert et blanc, ouais. T'as raison. Donc c'est une ref à Beetlejuice. D'ailleurs, Sympatoche. c'est pas compliqué, c'est qui fait la voix de Asmodeus, bah, je crois que c'est le mec qui fait la voix de la comédie musicale de. Non, non, c'est que je De raconte. Pete. Non, celui qui fait Blitz, non, Fizzaroli, c'est le même gars qui fait la comédie musicale de Beetlejuice. Donc je pense que c'est Oui, une petite c'est ref en parenthèse à son travail. Mais, ouais, Alex Brightman, ouais. mais voilà. Voilà, là, il fait son caca nerveux, voilà. Là, il fait sa tête d'enfant encore, là. C'est vraiment un petit enfant égaré dans la rue, hein, honnêtement. Allô, ma maman, j'ai faim. J'ai eu une madame m'a donné un gâteau, mais je sais pas à quoi ça correspond. Je mange? Non, je mange pas. Bon, écoute, j'y vais. Oh. Voilà, après, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et du coup, dehors, on a notre cher Wiley Rockford, Oui, qui est de retour. qui est de retour. Et du coup, moi, j'ai donné une ref, mais bon, toi, tu la valides pas, mais bon, je la dis quand même, on sait jamais. Pour moi, je m'étais dit que ça et ça, c'était une référence à Moxie et à Millie, parce que, bah, du coup, vu que la tête, elle ressemble beaucoup à Millie, et que là, on a des cornes un peu pareilles comme Moxie, je m'étais dit, c'est peut-être une sorte de ref, entre parenthèses, au chara design des deux personnages. Mais c'est pas
clairement explicite. Genre Moxie là, c'est juste les cornes et c'est juste parce qu'il y a un personnage qui ressemble beaucoup à Millie qui est à côté. Mais je l'ai pas dit clairement que ça ressemblait beaucoup. Mais je trouvais que c'était marrant. Pour moi, je me basais sur le fait que c'était peut-être une toute petite ref à Millie et Moxie qui sont là et où il y a Wally World. Donc voilà. Mais bon, après. Chacun interprète comme il veut. J'avais dit aussi ça quand on avait parlé de Hazbin Hotel, qu'il y avait un groupe de imp en bas qui ressemblait beaucoup à Blitz et à Moxie, et qui était en bas en train de se fight. J'avais dit ça aussi, voilà. Mais bon, après, est-ce que c'est fait exprès? Je sais pas. Pour moi, je trouve que c'est bizarre qu'ils soient là et qu'ils ressemblent un peu à ça. Voilà, mais bon. Après, chacun a son avis. Moi, je trouve que c'est une petite ref à Moxie et à Millie. Après, vous la prenez pas. Mais voilà. Voilà, chacun son point de vue, mais en tout cas, c'est vrai que ça ressemble un petit peu. Et du coup, après encore cheval. Et du coup, là, Blitz qui retourne dans la voiture et qui fait bout avec un klaxon. Et du coup, fin de l'épisode. Voilà. Donc voilà. Donc franchement, non, épisode vraiment bien. Rien à redire. C'est Nickel. très, 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 très loin d'être déçu. Franchement, Ah non, elle est bien. Bah, je l'ai dit hier. Je pense c'est que bon. c'est peut-être. Je vais revoir les épisodes pour voir la pointure. Mais je dirais, pour ma part, en tout cas, je pense que c'est l'épisode que j'ai plus kiffé de la saison 2. Parce que vraiment, il était bien du début à la fin. Tout était bien rythmé, tout était bien organisé, tout était top. Mais bien sûr, avec l'épisode 3, qui était aussi bien rythmé, organisé et tout blabla. Mais il était quand même excellent et je le mettrais quand même peut-être pour l'instant en premier aussi. Il est bien. En fait, je le mettrais un peu en stacked, mais je le mettrais quand même au-dessus de celui-ci par rapport à l'épisode 3. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je sais pas. Je peux pas trop me situer. Mais je le mettrais plus peut-être au-dessus de celui-ci pour le moment, parce que tout était bien. Donc voilà. Ouais, déjà au-dessus de l'épisode 8, après le meilleur, possiblement. Allez, peut-être 2 ou 3e place, mais il faudrait y revoir ça. Ouais. Alors Pour maintenant. l'instant, on n'est pas sûr. Mince, je reprends mon clavier en anglais, voilà. Ah, Vous connaissez cette musique, vous savez ce que ça veut dire. Hop. Oh putain. Tout, 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 tout. tout. Ah, la boutique. Alors, La boutique. on va y aller C'est tout la de suite. boutique. Alors. Shark Robot. Hop là, allez, c'est parti, on y va. Alors, la boutique Shark Robot. Non, non, je peux pas. T'avais vu quelques trucs. Voilà. Alors moi j'ai déjà été la voir, toi tu m'as dit que tu t'es pas spoil. Non, aucun truc. Donc c'est totale surprise. Hein. Ok, bah écoute, je te Total spoil recall. pas. C'est là. Attention, Ok. hop, doucement. Ah, première, tapis de souris. Donc tapis de souris style Stolas. Ouais. Donc de la chanson bah du coup elle s'appelle Motherfucker, mais elle s'appelle aussi And You Me. Bon voilà. Pas de question. Un enfoiré, ok. Donc là le poster. Ça va. Ça justifie pas un achat, mais c'est cool. Ensuite, le fameux petit truc que vous pouvez assembler pour faire la scène. C'est voilà, franchement c'est bien à assembler parce que c'est un stand et tout, donc franchement. Moi j'aime pas ce produit. Je suis désolé, j'aime pas ce genre de produit. Je trouve que c'est nul. J'ai regardé comme ça vite fait le produit. Ouais, je suis moins fan. C'est juste pour avoir une image un twerk de l'épisode, mais bon. Ah, le pins. Oh, c'était sûr qu'il y aurait un truc comme ça. Sad Blitz. Purée, tu veux un truc que... Non, t'es petit, tu veux un truc dans le magasin de jouets et ta mère veut pas. Je peux avoir les gauches, un petit bohémien. Non. Alors, petit pins de Verasika dans le nouveau design. Oh, j'aime bien le mouvement dans ses cheveux là qui fait comme une boucle. C'est marrant. Wow, sympa. Donc voilà, ensuite, petit symbole de Verasika barré. Je ne sais pas où il est ce tatouage. Ah non, c'est le symbole de Verasika, pardon. Oui. Donc c'est... Ok, d'accord. Donc voilà, ensuite, petit tatou de Blitz qui est barré du coup, qui est référence à ce qu'elle a sur l'épaule. Ah, il est génial. Il est bien, hein. Ah, la texture dans les cœurs, ah ouais. Moi j'aime bien. Ah, ça c'est nickel. Hein. Donc voilà. Très bien. Ensuite, petit pins du coup de quand il est pendu
en piñata. Ok. Bah. Un peu cru, mais j'aime bien. Ensuite, nous avons petit pins encore de Oui. la fameuse Ouais. musique, bah, du coup la même. Non, Keep on wait. Non, Motherfucker en fait, tout simplement. Ouais, mais Fucker, mais c'est le moment I keep on waiting, ouais. Voilà. Sympa. Sympa. Ensuite, donc sûr que récent. vient maintenant au t-shirt. Donc il y a 2 t-shirts. Il y a le t-shirt I I hate Beat. Hate Blitz. Bon, c'est très cru, c'est très simple, mais putain, qu'est-ce que c'est drôle. Voilà. Et le deuxième, du coup c'est le seul que je t'ai montré hier. Magnifique. Beats Kiss. Mais- Ah, son visage. Là c'est vraiment, parfait. faut que je mette la BDP. Vraiment, c'est vraiment la même photo que le gif nul qu'on met à chaque fois. Mais c'est vraiment les gros yeux comme ça en pleurs. C'est exactement ça. Hein. Attends, c'est où Je me demande pas s'il n'y a pas une inspiration derrière. Hein, parce que... Ouais, je pense. Attends, je trouve juste le truc. Où est-ce que c'était? C'était dans... son de qualité vidéo nulle. C'était dans Eluva Caca. Voilà. C'est de ça que je parle. Il y a vraiment une très grosse ressemblance. Ah oui, là c'est un peu flagrant quand même. Ah non, mais là vraiment c'est le C'est les mêmes même. yeux, hein. C'est vraiment le même. C'est les mêmes yeux, même expression. Voilà, ça me fait rire. C'est... Ouais, c'était juste pour ramener ça dans la conversation, mais voilà. Voilà. Donc voilà, t-shirt incroyable. Et pour finir, nous avons une petite couette, comme ce qu'il a Blitz du coup. Ah ouais, ah bah du coup si jamais tu veux faire un cosplay Blitz... Un en costume enfant, Blitz voilà. dépression, bah voilà. Ah trop bien. Ouais. Donc voilà, un peu Ok. tout ce qu'il y a dans la boutique. Donc il y a pas mal de choses. Donc alors, revenons maintenant sur les choses importantes. Donc, précommandes se termineront le 7 juillet. Donc vous avez environ 2 semaines pour faire la commande. Je trouve que c'est abusé que ça soit si court. Mais bon, vous avez 2 semaines pour faire les commandes. Il faut compter environ, en tout cas pour la couette, il faut compter 3 mois avant qu'elle soit produite. Et après, il faudra compter entre 6 à 8 semaines avant qu'elle soit livrée chez vous. Donc, sans compter qu'avec les États-Unis, c'est ça, il faut peut-être attendre 1 mois. Donc, il faut peut-être attendre 4 mois avant que vous receviez votre couette. C'est abusé. Pour ce qui est des t-shirts, il va falloir attendre 6 à 8 semaines pour faire la pression et la livraison. Donc voilà, donc aussi les fréquences se termineront le 7 juillet. Pour ce qui est des pins, ça va être pareil. Il va falloir attendre le 7 juillet et attendre 3 mois avant la production des pins. Donc voilà. Pour ce qui est des tapis de souris, je pense que c'est pareil, oui. Du coup là c'est 8 semaines pour la production. Et pour ce qui est du petit stand-in, il faut attendre 3 mois de production. Donc c'est un peu abusé d'attendre de précommander en 2 Oui. semaines pour attendre 3 mois. Je trouve que c'est un peu abusé. Après pour les t-shirts, ça va. Les t-shirts en vrai, 6 à 8 semaines, je pense que c'est tout le plus court. Mais les autres trucs, c'est un peu abusé. Genre franchement, tu te dis, waouh, le pins il est incroyable, il est trop beau et tout. 3 mois d'attente pour la production et après t'attends encore 1 mois avant de le recevoir. Donc ça veut dire que tu le reçois en août, septembre, octobre, novembre le pins. Parce que, ouais, c'est vrai qu'en général, des fois ça met un petit peu de temps les livraisons de chaque robot, mais là c'est un petit peu abusé. C'est Bah plus là que la d'habitude, production ouais. elle est abusée. Hein. Ouais. Ah ouais, non mais... Alors que, je prends un autre exemple, alors que les cartes Roncule par exemple, les cartes Roncule nouvelle saison elle a été disponible. Là on pouvait déjà précommander, je fais la pub tout de suite, moi c'est fait. On pouvait déjà précommander les nouvelles collections de cartes Roncule. Et là dans ce cas là, il n'y a pas de temps d'attente, les productions sont déjà prêtes et elles vont déjà être livrées. Donc je vous le dis déjà, j'ai déjà fait une commande, donc il y a déjà des produits qui vont arriver d'ici normalement cette semaine en plus. Donc voilà, vous aurez déjà ça, genre livraison sous 7 jours ouvrés dès aujourd'hui, voilà. Il y aura déjà des produits qui devraient arriver normalement là, alors que là, on a 3 mois d'attente de production, plus 1 mois avant que ça soit livré. Voilà, donc je pense qu'ils auraient dû adopter la méthode Roncule, tu vois, mais Ouais, là... ils auraient dû déjà produire les il y a trucs, vraiment beaucoup de... et du moins valider les produits, les produire, et faire la précommande, et dès que la précommande soit finie, vous les envoyez quoi. C'est ça. Parce que là, Parce que 3 là, mois vraiment, avant de pouvoir enfin les diffuser, c'est un peu chaud. Tu patientes pour la commande, mais au bout d'un moment, tu l'oublies parce que ça met tellement de temps, là. Ouais, c'est ça. Hein. Mais bon. Et sinon, du coup, le verdict de ta question que je te pose, c'est quel est ton produit préféré de la boutique Sharkrobot ? Ah bah... Honnêtement,
ce serait le tatou de Verosika où il y a Blitz dessus. Ah, je Il te est veux dire le vraiment tatou de vraiment cool Verosika, pour le lui. coup. Non, pas ça. Mais Celui-là, du là. coup, ouais, ça franchement, il Ouais, est c'est vachement beau. cool. La texture dans le cœur, c'est très très bien. Ouais. Moi qui pas très très fan des tatous en général, franchement, celui-là est vachement Tu bien. veux faire ça comme C'est tatou? une codification. Honnêtement, je suis sûr, il y a déjà des gens qui ont dû le faire, mais Oui, non, même pas en rêve. bien sûr. Pas envie de faire des tatous. Hein. Pour moi, je dirais pareil, ça, et la couette et le t-shirt. La couette, ouais, la couette, elle est vachement bien. La couette, elle est stylée, hein. Genre, tu t'es dans la couette, t'as ça, en vrai, c'est pas mal. C'est vraiment genre une couette, parce qu'en fait, j'avais pas dit, c'est une ref aussi. Ça, c'est quoi comme ref? Bah, c'est la ref du fond qu'il y a à chaque fois qu'il y a le logo Yuga Boss qui se finit de l'épisode. On a un fond blanc avec ces fameuses taches de sang, donc c'est clairement une référence au logo en fait. Oh, ouais, peut-être que tu vas un peu trop loin, mais c'est vrai. Si, On peut attends, prendre ça. je te montre. C'était d'ailleurs Ouais, référence à notre première miniature. C'est vrai. Après, voilà, c'est juste une nappe qui est tachée avec du vin, mais bon. Ou du jus de framboise, je ne sais pas. Regarde. Ouais, c'est vrai, c'est le même blanc, les mêmes taches de sang. Je te montre une autre preuve, hein, tu veux une autre preuve? Je vais te montrer une autre preuve, tu vois. Il voit des références vraiment partout, lui. Attends, je vais te montrer une autre preuve. Le violet de Shark Robot, ce serait Waluigi. Bannière, voilà, bannière. Et c'est quoi ça? Ça c'est notre ancienne bannière. Il n'y a pas une référence là. Référence à Elbros plutôt. Non, référence à le logo de fin. Le logo. Parce que tu m'as vraiment dit, oh ça fait référence au logo où il y a le logo. Non, pour moi c'est vraiment... Oui, les tâches comme ça c'est référence au logo, au titre du logo. Ouais, tu crois que Blitz il aurait fait une référence quand il a sorti Non, la nappe et qu'il y avait non, des pas taches de ça, sang mais je veux dire, genre Vivienne elle a fait la référence en demandant à que ça soit dessiné. Ouais, si on peut dire. Heureusement qu'il y avait du vin, parce que si c'était des taches violettes ou bleues, il n'y aurait pas la ref. Ouais, là j'aurais râlé. Bon, du coup c'est pas rouge. Ouais, c'est pas rouge, vous oubliez vos références là? Non mais moi je trouve que ça serait cool, ça une petite code comme ça là-dessus. Donc voilà. Donc voilà, dépêchez-vous, 7 juillet si vous voulez commander quelques produits, il y en a encore. Et pour ce qui est des autres produits, bah du coup comme je l'avais déjà dit la dernière fois, il n'y a plus les produits de The Full Moon et les produits du short, etc. Il y a encore que certains produits de la mise à jour, mais il n'y en a plus beaucoup. Il y a encore les gifs quoi. Mais c'est tout quoi. Mais sinon, pour ce qui est des produits là, il n'y a plus grand chose. Du moins ça va partir dans 2 semaines. C'est vrai. Donc mais voilà. bon, nous on achètera peut-être pas, mais même si c'est des produits cool, mais voilà. Bah moi non, je pense pas, parce que 3 semaines encore à attendre, ça va être chiant. Surtout que voilà, quoi, ça va être 3 semaines, c'est chaud. Oui. Donc surtout que dans 3 semaines, 3 mois par exemple, pour genre la couette et tout, c'est chiant. Genre le pin c'est aussi 3 mois, donc... Préfère attendre 5 jours et avoir des cartes en cul que d'attendre 3 mois et avoir une couette. Ah bah totalement. Et on voit totalement la différence, donc je pense qu'il y avait des gens qui feront plutôt ça, ouais, c'est sûr. Après il y a des gens, je pense, prendront quand même. Je pense que le produit qui va être le plus acheté ici, je pense c'est soit ça, soit le petit pin, soit le petit tapis de souris, parce que franchement ils sont vraiment stylés. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais faudrait y réfléchir par la suite. Hein. Oui. Donc voilà. Ouais, je crois que de merde. Donc voilà pour ce qui était de l'épisode. Donc en tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Avant que je coupe, il faut que je dise quelque chose d'important. Donc il y a eu un post de Twitter qui a été annoncé pour parler de la suite de l'avenir de Yuga Boss de ces prochains mois. Donc l'épisode sortira en octobre prochain, donc c'est Ghostfucker. Et entre temps, il y aura normalement 3 shorts Eluva qui devraient sortir, comme le style de Millie et de Sally, pardon. Donc normalement peut-être qu'il y en aurait un en août, un en septembre, un en octobre, je sais pas quand est-ce qu'ils sortiront en intervalle, mais ils sortiraient pendant ces 3 mois de laps de temps pour pouvoir permettre de pas que ça soit trop long non plus, parce qu'il y a comme 3 mois d'attente, ça va être long. Et du coup voilà, donc il y a bien 3 mois, 3 shorts pour jusqu'à octobre. Et quand du coup arrivera octobre, et il y aura le fameux Ghostfucker. Après il faut réattendre jusqu'à décembre pour avoir... non, il faut attendre novembre et je sais plus. Novembre et décembre, c'est tout? Je sais plus, attends. Je vais aller voir. J'ai un doute. Je sais plus. 6 heures et ouais. Ouais, c'était. Attends voir.
Teaser, hop. Donc ouais, c'est ça, novembre et décembre. Novembre. Ouais, du coup, en fin d'année. Donc après, il y en aura un par mois. Pas de short, mais d'épisodes. Donc en gros, ouais, on aura... Là, on aura... Là, bah, vous avez le partage d'écran, je suis con. Attendez, hop. Voilà. Donc là, on a eu Apology Tour qui est passé. Là, on aura du coup des shorts Eluva. Après, on aura Ghostfucker. On aura après un short, je pense encore, Mastermind. Après, on aura plus de shorts et on aura Sinbast, du coup. Pourquoi je dis qu'on n'y aura pas de short là? Parce que Ghostfucker sortira sûrement le 31 octobre. Donc, c'est que lui veut dire Oui. qu'après, il y aura tout de suite après un short. Du moins, un épisode. Donc, je pense qu'après, il n'y aura plus vraiment de short là. Ils vont tous les publier là. Et là, après, il y en aura un peu moins. Et après, je pense qu'il y en aura pour attendre la prochaine saison. Que pour l'instant, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc ça se trouve, ça sortira peut-être dans un an. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que peut-être qu'en février, il y a Hazbin Hotel saison 2 qui devrait sortir. Donc ça peut être cool. Voilà. Parce que Brandon Rogers avait dit qu'il avait terminé toutes ses répliques pour Hazbin Hotel, donc je pense qu'on l'aura. Oui, il a pour rien à l'année dire. prochaine. Il fait Katy Killjoy. Rien à dire. Oui, c'est Katy Killjoy. Bon, voilà. Après, c'est un petit indice parmi un Ouais, autre. ça me fait dire pour dire que c'est en espérer. production et que ça va bientôt être fini, je pense. Ouais. Voilà. Donc, on peut espérer ça. Ouais, donc on verra. Autre chose aussi qui n'a rien à voir, donc on a passé les 35K de vues sur la vidéo de All Face Edition, donc ça fait plaisir. Et les 4,5K sur la vidéo All the Characters Are Drunk, pardon. Je vois que les vidéos vous plaisent, donc ça fait plaisir. Donc attendez-vous que cette semaine, qu'il y a bien sûr la vidéo Oliva Boss Old Wild Face Edition partie 3 concernant du coup l'épisode. Donc voilà. Et voilà. Ouais. Et sinon, bah c'est tout. Voilà, je pense qu'on a tout résumé pour aujourd'hui. Oui, bah, c'est déjà bien. Pas mal. 1h40 d'épisode, 1h40 de live, je pense que c'est bien. Ouais. Franchement, on est bien là. Maintenant, je vais dormir. Non, pas à l'heure là. Non. Donc voilà. Donc sur ce, je finis ce live. Donc en tout cas, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que vous avez sur la chaîne. Et sur ce, eh bien, on va vous laisser. Vous souhaite du coup une très bonne fin de soirée ou d'après-midi. Et on vous souhaite de beaux retours en enfer. Bye. Bye.